Imaginez-vous à un banquet majestueux. La table est chargée de fruits dorés, de coupes en cristal et de pains frais qui respirent l'abondance. Tout le monde mange, trinque et célèbre. Mais lorsque vous tendez la main pour prendre votre part, quelque chose d'invisible vous arrête. C'est comme si un mur de verre se dressait entre vous et la prospérité. Vous la voyez, vous la désirez, mais vous ne pouvez l'atteindre. Et malgré tous vos efforts, tout vous échappe. Cette scène, aussi symbolique soit-elle, représente ce que beaucoup vivent en silence. Une pénurie insensée, une lutte constante avec l'argent et le sentiment de ne jamais être à la hauteur. On a beau travailler dur, s'efforcer, un imprévu surgit toujours, une facture inattendue, un vide qui ronge tout ce qu'on a accompli. Au fond, il semble qu'une force cachée sabote notre abondance. Cette force n'est ni le fruit du hasard, ni simplement un système extérieur. C'est quelque chose de plus profond, ancré dans l'âme. Ce sont ces blessures invisibles, ces marques de rejet que vous portez sans vous en rendre compte, des mots qui vous ont blessé, des regards qui vous ont fait sentir indésirable, des absences qui ont gravé un message silencieux dans votre énergie. Tu ne mérites pas de recevoir. Et c'est précisément cette programmation cachée qui transforme la douleur émotionnelle en blocage financier. C'est la blessure du rejet, une âme blessée qui ferme les portes de la prospérité, même lorsque vous la réclamez à grands cris. Mais il existe une solution. Dans cette vidéo, nous révélerons le lien caché entre douleur et pénurie, et plus important encore, comment initier le déblocage spirituel qui peut restaurer le flux naturel d'abondance dans votre vie. Certaines portes semblent verrouillées, mais pas de l'extérieur. Vous saisissez la poignée, la tournez avec force, et la porte ne bouge pas. Le plus curieux, c'est qu'en y regardant de plus près, aucune clé, aucun cadenas, aucun fer ne barre votre passage. Le blocage est de l'autre côté ou peut-être en vous. Cette scène est plus qu'une métaphore. C'est le sentiment de vivre face à l'abondance, de la voir, voire de la toucher, mais sans pouvoir la traverser. Beaucoup décrivent cette expérience comme la sensation d'être dans une rivière tumultueuse, grouillante de vie, mais coincée sur la rive. L'eau coule, la promesse d'abondance est là, mais une barrière invisible vous retient au sol. Vous avez l'impression d'être né pour plus, que la vie vous réserve un héritage, mais quelque chose s'obstine à arrêter le cours du fleuve. C'est une lutte silencieuse et récurrente, marquée par un schéma. Plus vous luttez, plus la pénurie semble trouver un chemin. Ce conflit n'est pas seulement financier. Il s'infiltre dans les émotions, le corps et les relations. C'est comme si une voix ancienne, enfouie au plus profond de l'âme, répétait inlassablement « Tu ne le mérites pas ». Cette voix n'est pas une coïncidence. Elle plonge ses racines dans ce que l'on appelle la blessure du rejet, une marque silencieuse que l'âme porte lorsqu'elle a été niée, rejetée ou dévalorisée à un moment crucial de sa vie. Cette blessure ne disparaît pas avec le temps. Au contraire, elle se camoufle et continue de dicter des schémas invisibles. Elle vous pousse à vous saboter sans vous en rendre compte, à gâcher des opportunités et à accepter moins que ce que vous méritez. Elle pousse l'énergie de l'abondance, au lieu de circuler librement, à se heurter à des murs intérieurs construits par une douleur émotionnelle non reconnue. C'est comme si chaque souvenir de rejet était devenu un ordre silencieux qui ferme les portes de la prospérité. Mais voici le hic. Le manque que vous ressentez n'est ni un échec personnel, ni une condamnation à mort. C'est le reflet d'une programmation énergétique et spirituelle qui peut être dénouée. Ce qui semblait autrefois un labyrinthe sans issue commence à révéler son secret lorsque vous comprenez l'origine de cette blessure. La douleur, qui n'était autrefois qu'un fardeau, peut devenir une clé. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous découvrirons comment le rejet, même caché, est lié à votre vie financière et comment briser ce lien silencieux. Cheminons ensemble pour comprendre la racine spirituelle du manque et entamer un processus de libération permettant à l'énergie de l'abondance de circuler à nouveau. Avant de continuer, j'aimerais que vous me parliez de ce sentiment. Avez-vous déjà ressenti ce sentiment d'être devant la porte, de voir l'abondance, mais incapable de franchir la porte? Racontez votre expérience dans les commentaires et dites-moi de quelle ville et de quel pays vous me suivez. Ainsi, nous pourrons créer ensemble un espace de vérité et de connexion. Et si ce sujet vous touche, abonnez-vous à la chaîne. Vous y trouverez des outils et des révélations pour libérer votre énergie et enfin vivre pleinement la vie que vous méritez. Imaginez-vous marcher dans un couloir bordé de portes dorées. Chacune représente une opportunité de prospérité, une chance de vivre dans l'abondance, une vie où l'argent, les relations et la joie coulent à flot. Mais lorsque vous vous approchez, tendez la main et tentez d'ouvrir la première porte,
vous découvrez qu'elle est verrouillée. Vous regardez la deuxième, la troisième, la 10e, elles sont toutes fermées. Aucune clé en vue, aucun cadenas ne justifie la fermeture. Pourtant, quelque chose les maintient inaccessibles. C'est le sentiment que ressentent de nombreuses âmes. Vivre face à des possibilités infinies et, en même temps, être incapable de les explorer. Ce blocage mystérieux n'est pas dû à la malchance, à un destin cruel ou à un manque d'effort. Nombreux sont ceux qui travaillent dur, font des choix judicieux, étudient et tentent de créer leur propre entreprise, mais qui vivent néanmoins une réalité marquée par une pénurie récurrente. L'argent arrive mais disparaît rapidement. Les opportunités apparaissent mais s'estompent avant de s'épanouir. On a l'impression qu'il existe un schéma invisible, une programmation interne qui s'obstine à fermer les portes au moment même où elles devraient s'ouvrir. Ce schéma ne se forme pas du jour au lendemain. Il découle de quelque chose de plus profond, ancré non seulement dans la conscience mais aussi dans l'âme. Ce sont des cicatrices émotionnelles, des blessures invisibles, qui restent gravées comme une sorte de code énergétique dictant ce que l'on s'autorise à recevoir. La spiritualité nous enseigne que l'abondance n'est pas extérieure mais réside dans le flux naturel d'énergie qui circule entre nous et la vie. Cependant, lorsque cette énergie rencontre des fissures intérieures, lorsqu'elle touche des cicatrices non cicatrisées, elle cesse de couler. C'est comme s'il existait un fleuve puissant prêt à nourrir votre terre, mais endigué par des murs invisibles. Ces barrières ne se présentent pas comme des murs de béton, mais comme des sensations et des expériences répétées. Échecs financiers injustifiés, pertes inattendues, sentiment de y arriver presque, peur de capituler, culpabilité de vouloir s'épanouir. Ce sont les symptômes d'une blessure plus profonde, qui agit silencieusement. Tandis que l'esprit rationnel cherche des explications extérieures, l'âme porte en elle un souvenir caché, celui de l'indignité, du rejet, de l'absence d'intégration au cours naturel de la vie. Cette blessure invisible est traîtresse, car elle se camoufle. Elle vous fait croire que vous devez travailler encore plus dur, prouver davantage, accomplir davantage. Pourtant, plus vous vous investissez extérieurement, plus vous vous heurtez aux mêmes portes closes. Cela se produit parce que le blocage ne réside pas dans le monde, mais dans l'énergie qui émane de l'intérieur. Une énergie marquée par d'anciens traumatismes, des souffrances non traitées et des rejets devenus des codes silencieux dans votre programmation subconsciente. Et voici le point crucial. Tant que nous ne reconnaissons pas l'existence de cette blessure, nous continuons à essayer d'ouvrir les portes avec les mauvaises clés. Nous persistons à chercher des solutions extérieures à un blocage intérieur. L'âme, cependant, détient la carte. Elle sait exactement où se trouve la fissure à guérir. Le problème, c'est que nous choisissons souvent d'ignorer cette voie intérieure, croyant qu'il s'agit simplement de faiblesse ou de malchance. Mais ce qui se passe en réalité, c'est une supplication silencieuse de notre âme. Regardez en vous, reconnaissez la blessure et permettez-vous de la guérir. La première étape ne consiste donc pas à chercher de nouvelles portes, mais à affronter le mur invisible qui existe déjà. Il s'agit de comprendre que ce sentiment de blocage spirituel n'est pas une simple illusion. C'est une vérité énergétique. Et comme toute vérité, une fois illuminée, elle peut être transformée. Au cours de ce voyage, vous réaliserez qu'il ne s'agit pas d'attirer la prospérité comme quelque chose de lointain, mais d'éliminer les obstacles qui l'empêchent de s'écouler. Les portes ne sont pas vraiment verrouillées. Elles reflètent simplement les blessures non cicatrisées de l'âme. Guérir ces blessures, c'est comme trouver la clé qui a toujours été entre vos mains, mais que vous n'avez pas osé utiliser. Imaginez un enfant qui tend les bras, espérant un câlin mais qui ne reçoit que le silence, ou quelqu'un qui tente de montrer sa valeur, mais qui n'est accueilli que par des regards méprisants. Ces moments apparemment anodins ne disparaissent pas avec le temps. Ils deviennent des cicatrices invisibles que l'âme porte en elle. Et chaque fois que le rejet se reproduit, que ce soit à la maison, à l'école, dans les relations ou au travail, cette cicatrice s'approfondit, se transformant en un champ énergétique qui façonne la façon dont une personne se rapporte au monde. Le rejet est l'une des expériences les plus douloureuses qu'un être humain puisse vivre, car il viole directement le besoin fondamental d'appartenance. Nous sommes des êtres spirituels, mais aussi humains. Nous avons besoin d'être vus, reconnus et aimés. Lorsque cela n'arrive pas, l'impact n'est pas seulement émotionnel, il est énergétique. C'est comme si chaque non imprime une fréquence spécifique dans l'âme, celle du « je ne le mérite pas ». Cette fréquence se met à vibrer silencieusement et, sans que nous nous en rendions compte,
elle attire des situations qui confirment le même message initial. Le blocage n'est pas conscient. Une personne peut croire qu'elle veut prospérer, désirer l'abondance et rêver d'une vie épanouissante. Mais derrière ces intentions se cache une programmation subconsciente qui agit comme un saboteur. C'est comme vouloir planter des fleurs dans un sol empoisonné. La graine a peut-être du potentiel, mais le champ énergétique dans lequel elle réside l'empêche de s'épanouir. Cela arrive à de nombreuses personnes qui, malgré leurs efforts, ont le sentiment que quelque chose mine constamment leur prospérité. Ces blocages énergétiques créés par le rejet ne se limitent pas à l'argent. Ils s'étendent comme des racines profondes, affectant les relations, l'estime de soi et la santé émotionnelle. Mais dans le domaine financier, ils se manifestent brutalement. La personne gagne, mais perd, réussit, mais ne conserve pas, reçoit, mais se sent coupable. C'est comme si l'argent portait la même vibration que le rejet, s'enfuyant à chaque fois qu'il tente de rester. Beaucoup vivent ce sentiment sans en comprendre les origines. Ils tentent de compenser la douleur par des efforts supplémentaires, persuadés qu'une reconnaissance extérieure guérira enfin la blessure. Mais le rejet ne se guérit pas par les réussites. Il ne se transforme que lorsqu'il est reconnu et intégré. Tant que cela n'est pas fait, il se perpétue comme un cycle invisible. L'essentiel ici est de comprendre que le rejet n'est pas seulement un souvenir, c'est une énergie. Tout souvenir rejeté reste actif dans le champ vibratoire d'une personne. C'est comme un nœud énergétique qui bloque le flux de l'abondance. Ce nœud doit être défait et non ignoré, car chaque fois qu'il est ignoré, il grandit. Mais voilà le hic. Le rejet, affronté de front, révèle le blocage qui a besoin d'être guéri. Au lieu d'être une simple douleur, il devient une carte. Il indique où vous avez été rejeté, et c'est là que se trouve la clé pour libérer l'énergie emprisonnée. C'est comme si la blessure elle-même disait « Regarde-moi, je détiens la clé que tu cherches ». Reconnaître que le rejet devient un blocage énergétique est la première étape pour briser ce schéma. Il ne s'agit pas de revivre le passé, mais de libérer l'énergie qui vibre encore en lui. Lorsque cela se produit, le champ commence à se transformer. L'argent cesse de véhiculer la vibration du manque et commence à répondre à l'énergie du mérite. L'âme cesse d'être un champ de souffrance pour devenir un champ de création. Ainsi, ce qui semblait n'être qu'une cicatrice devient un portail. Le rejet ne doit plus vous priver de votre abondance. Il peut devenir la force qui ouvre la voie à la véritable prospérité spirituelle. Imaginez des échos qui traversent les générations. Une grand-mère qui a connu la pénurie, un père qui craignait de tout perdre, une mère qui a appris à se contenter de peu. Ces histoires, souvent non dites, perdurent dans le champ énergétique familial. Il ne s'agit pas seulement d'un héritage génétique ou d'une culture financière. C'est un héritage spirituel invisible, transmis comme un murmure silencieux qui façonne les croyances, les habitudes et même le destin financier de ceux qui viennent après. La science parle déjà de mémoire cellulaire et d'épigénétique. La spiritualité va plus loin. Elle nous enseigne que l'âme hérite d'archives, de blessures et de contrats invisibles qui transcendent le temps. Lorsqu'un ancêtre a connu l'humiliation, la faillite, l'extrême pauvreté, la peur de la prospérité ou la persécution pour la richesse, cette douleur ne s'estompe pas. Elle devient un champ énergétique qui résonne chez les descendants, créant des cycles répétitifs. Combien de fois vous êtes-vous demandé « Pourquoi, malgré tout ce que je fais, ai-je l'impression de porter un poids qui ne m'appartient pas ?» Ce sentiment est réel. Souvent, ce blocage n'est pas inné, mais hérité. C'est comme porter un sac à dos tout prêt, rempli de souvenirs de peur, de douleur et de pénurie. Vous n'avez peut-être pas connu la guerre, la famine ou la perte, mais l'énergie de ces expériences continue de vibrer au sein de votre famille, influençant votre relation à la prospérité. Ces héritages invisibles se manifestent de manière subtile. Il peut s'agir d'une difficulté à recevoir, d'une tendance à se saboter, d'une peur de grandir et de tout perdre, ou encore d'un sentiment de culpabilité face à la prospérité, comme si l'on trahissait ceux qui nous ont précédés. Tous ces éléments sont l'écho d'une programmation énergétique qui n'a pas commencé avec vous, mais qui se perpétue jusqu'à ce que quelqu'un décide de briser le cycle. Le plus profond est de comprendre que ces schémas ne surgissent pas pour punir, mais pour révéler. Lorsque vous sentez que quelque chose vous empêche de vous épanouir, même sans raison apparente, c'est peut-être votre lignée qui appelle à la guérison. Vous ne recherchez pas seulement l'abondance, vous libérez aussi ceux qui vous ont précédé et ceux qui vous suivront. Chaque fois que vous brisez un blocage, une partie de votre lignée entière est libérée. Mais pour que cela se produise, une prise de conscience est nécessaire.
Vous devez comprendre que la pénurie que vous ressentez n'est pas seulement un problème individuel. C'est un héritage spirituel qui se manifeste par la répétition. Et chaque répétition est un appel à la lumière. C'est la vie qui vous dit « Il y a quelque chose ici qui doit être vu ». En reconnaissant l'écho ancestral, vous avez l'opportunité de transformer la douleur en sagesse, d'honorer ceux qui nous ont précédés, mais de choisir une voie différente. Car la véritable abondance ne se résume pas à accumuler des biens, mais à libérer l'âme des pactes invisibles qui la retiennent prisonnière. C'est le moment où vous cessez d'être un simple héritier pour devenir un libérateur. La pénurie cesse d'être une fatalité et devient le point de départ de votre évolution spirituelle. L'écho qui vous retenait autrefois peut désormais se transformer en un nouveau son, celui de l'abondance qui coule librement dans votre vie et dans celle de tous ceux qui partagent votre lignée. Imaginez un jardin fertile, prêt à fleurir. Le soleil brille, la pluie tombe, la terre est fertile. Mais quelqu'un, avant même de planter, murmure « Cette terre n'est pas pour toi ». La personne y croit, baisse les yeux et n'ose jamais semer. Tel est le poids symbolique du « je ne le mérite pas », une marque invisible qui transforme l'abondance en mirage. La vie offre, mais l'âme refuse, croyant n'avoir aucun droit de recevoir. Ce sentiment de « je ne mérite pas » ne surgit pas de nulle part. Il naît d'expériences de dévalorisation, de rejet et de comparaison constante. Des mots comme « tu n'es pas capable »,« ce n'est pas pour les gens comme toi » ou « n'attends pas trop de la vie » deviennent des décrets silencieux gravés dans le subconscient. Et même si l'esprit rationnel tente de le nier, l'âme porte déjà ce poids. Le résultat, un cycle de pénurie qui se répète dans différents domaines de la vie, notamment financiers. Ceux qui portent cette marque se dépassent souvent. Ils travaillent plus dur, donnent plus, se sacrifient plus. Mais au fond, ils ne se sentent jamais dignes d'en récolter les fruits. C'est comme courir sur un tapis roulant. On avance, mais pas de réel progrès. L'argent arrive, mais il est vite dépensé. Le succès apparaît, mais disparaît vite. Tout semble temporaire, comme si la vie était toujours prête à reprendre ce qui a été donné. Ce schéma crée une profonde distorsion spirituelle. La prospérité, qui devrait être le cours naturel de l'existence, est perçue comme un privilège réservé à quelques-uns. Les gens intériorisent la croyance que l'abondance est quelque chose de lointain, réservé aux autres, et se contentent de miettes. Le sentiment de « je ne la mérite pas » devient un aimant qui attire la perte, le rejet et la frustration. Mais il y a un détail important. Cette croyance n'est pas la vérité de l'âme, mais plutôt une programmation. C'est comme un voile posé sur les yeux. L'âme, au fond d'elle-même, sait qu'elle mérite l'abondance parce qu'elle a été créée en connexion avec la source infinie. Mais l'esprit blessé persiste à croire en la limitation. C'est là le combat intérieur. L'âme réclame l'abondance à grands cris, tandis que l'esprit répète « ce n'est pas pour toi ». Le tournant survient lorsque l'on reconnaît que « je ne le mérite pas » n'est pas une fatalité, mais une blessure, et toute blessure peut être guérie. En examinant cette croyance consciemment, en la remettant en question, quelque chose commence à changer. On réalise qu'on n'a plus besoin de répéter le cycle. On n'a plus besoin de prouver sa valeur pour exister. Cette abondance n'est pas la récompense d'un effort, mais un droit spirituel inné. Cette reconnaissance est libératrice. C'est comme soulever une pierre de votre poitrine et respirer en apesanteur pour la première fois. Dès cet instant, votre énergie commence à changer. Votre âme s'ouvre à recevoir, non pas parce que vous avez accompli quelque chose d'extérieur, mais parce que vous vous êtes rappelé qui vous êtes intérieurement. L'abondance cesse alors d'être une course sans fin pour devenir un état d'être naturel. Ainsi, l'attitude du « je ne mérite pas » perd de son pouvoir. Ce qui était autrefois un fardeau devient désormais un apprentissage. L'âme, autrefois marquée par le manque, découvre qu'elle mérite non seulement de survivre, mais de s'épanouir. Et chaque pas dans cette direction est une rupture avec le passé et une ouverture vers un avenir de véritable prospérité spirituelle. Imaginez un oiseau qui, depuis son plus jeune âge, a grandi en cage. Même lorsque la porte s'ouvre, il hésite à s'envoler, car il a associé la liberté au danger et l'emprisonnement à la sécurité. C'est le cas pour beaucoup de gens lorsqu'il est question d'argent. Ils associent la prospérité non pas à l'expansion et à l'abondance, mais à la douleur, à la peur, à la perte et à la souffrance. La prison n'est pas extérieure, mais intérieure, construite par le lien invisible entre les émotions blessées et l'énergie financière. Tout au long de la vie, les expériences douloureuses, humiliations, rejets, faillites, promesses non tenues
ne restent pas que des souvenirs. Elles fusionnent avec l'énergie de l'argent et créent un champ vibratoire où chaque tentative de prospérité réactive de vieilles émotions. C'est pourquoi, souvent, la recherche de l'abondance suscite anxiété, peur de la perte, voire culpabilité. L'esprit conscient désire prospérer, mais l'âme porte des cicatrices qui associent l'acte de recevoir à la souffrance. Cette fusion est subtile, mais dévastatrice. Chaque fois qu'une personne tente de s'épanouir, son subconscient lui envoie des signaux d'alarme. « Attention, tu seras rejeté. Rappelle-toi la défaite précédente. Il est risqué de grandir. » L'argent cesse d'être un simple moyen d'échange et devient un déclencheur émotionnel. Ainsi, inconsciemment, la personne se sabote elle-même. Elle rate des opportunités, procrastine, accepte moins que ce qu'elle mérite ou même s'éloigne des relations qui pourraient lui ouvrir la voie. Cette prison émotionnelle crée un paradoxe douloureux. L'homme désire la prospérité, mais craint de l'expérimenter. C'est comme vouloir voler tout en s'accrochant aux barreaux d'une cage. Cet état engendre l'épuisement, car la personne lutte contre elle-même, un conflit intérieur entre désir et peur, entre expansion et contraction. Mais voici la révélation. Cette prison n'est pas éternelle. Elle n'existe que parce que l'énergie de la douleur et celle de l'argent sont intimement liées. Et tout ce qui est intimement lié peut être défait. La première étape consiste à reconnaître qu'il ne s'agit pas de la même chose. L'argent n'est ni rejet, ni abandon, ni humiliation. L'argent est neutre, c'est une énergie en mouvement. C'est l'expérience humaine et non son essence qui a porté le poids de la douleur. Lorsque cette séparation se produit, un changement profond se produit. La personne cesse de revivre un traumatisme chaque fois qu'elle parle ou pense à la prospérité. Le champ énergétique se purifie, laissant place à la circulation de l'argent, libéré de l'écho des vieux souvenirs. L'abondance cesse d'être un champ de bataille émotionnelle et devient un espace de création, d'expansion et de liberté. Se libérer de cette prison exige du courage, car cela implique de revisiter la douleur et en même temps de reprogrammer l'énergie liée à l'argent. Mais le processus est possible, et c'est précisément à ce stade que l'âme trouve sa force. En transformant le champ vibratoire, l'âme brise le lien de la rareté et permet enfin à l'argent d'être ce qu'il a toujours été, un reflet du flux naturel de la vie et non un rappel de la douleur. Ainsi, la cage se brise, et l'oiseau, une fois pris au piège, découvre que le ciel a toujours été ouvert, n'attendant qu'à lui permettre de s'envoler. Imaginez-vous devant un vieux miroir, taché par le temps. Vous vous regardez et ne voyez que des distorsions, ombres, fissures, imperfections. Pendant des années, vous avez cru que c'était votre véritable image. Mais un jour, la lumière traverse le verre et vous réalisez que derrière la saleté se cache un reflet clair, intact et magnifique. C'est l'éveil, le moment où vous comprenez que la blessure que vous avez portée n'est pas une condamnation éternelle, mais une invitation à voir la vérité derrière l'illusion. Pendant une grande partie de leur vie, les gens croient que leurs blessures les définissent. « Je suis rejeté, je ne le mérite pas, je ne suis pas à la hauteur ». Ces phrases deviennent des identités, des murs qui emprisonnent l'âme. Pourtant, chaque blessure est en réalité un marqueur de croissance. Elle n'est pas là pour détruire, mais pour révéler. C'est comme une flèche qui indique le point précis du déblocage spirituel. L'éveil se produit lorsque vous changez le regard que vous portez sur votre histoire. Au lieu de considérer le rejet comme une preuve que vous ne méritez pas de vous épanouir, vous commencez à le percevoir comme un signe que vous devez guérir votre croyance en votre indignité. Au lieu de percevoir la pénurie comme une condamnation, vous commencez à la voir comme une opportunité d'élargir votre conscience et de transformer votre relation à l'abondance. Ce changement est puissant, car il redonne à l'âme la clé qu'elle croyait avoir perdue. C'est à ce moment-là que la blessure cesse d'être une ennemie. Elle devient un enseignant. Chaque fois que vous revisitez la douleur, au lieu de la fuir, vous découvrez une part de vous-même jusque-là cachée. Chaque rejet vous rappelle que votre essence ne dépend pas de l'acceptation extérieure. Chaque perte révèle que votre véritable valeur ne réside pas dans ce qui est parti, mais dans ce qui demeure en vous. Cette nouvelle perspective ouvre une porte, la prise de conscience que l'abondance a toujours été disponible, mais que l'âme a d'abord dû traverser le désert de l'illusion pour la reconnaître. Tout comme l'obscurité éclaire la lumière, les blessures éclairent la guérison. La souffrance n'est pas une fin en soi, mais un processus de raffinement spirituel. Lorsque vous prenez conscience de cette réalité, la vie cesse d'être une lutte contre la douleur et devient un dialogue avec elle. Au lieu de nier la blessure, vous l'intégrez. Et de cette intégration émerge la clé.
la capacité à transformer le blocage en force, la pénurie en sagesse, la douleur en portail d'abondance. Ce qui était autrefois une cicatrice est désormais une carte. Ce qui était autrefois une limite est désormais un chemin. C'est là le véritable déblocage spirituel, lorsque l'âme comprend qu'elle n'est pas condamnée, mais invitée. Invitée à se souvenir de qui elle est, à accéder au flux de la prospérité, à se libérer des récits hérités. La blessure n'était pas une erreur, c'était l'instrument par lequel on trouverait la clé. Et dans cet éveil, l'énergie change. Vous cessez de vivre en victime des circonstances et devenez le gardien de votre propre histoire. Vous cessez de vous demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» et commencez à vous demander « Qu'est-ce que cela veut m'apprendre ?» Et c'est dans ce simple changement de questionnement que l'abondance commence à couler. Ainsi, la blessure, autrefois perçue comme une sentence, se révèle comme un portail, et la clé que vous cherchiez si désespérément à l'extérieur se trouvait toujours dans la douleur elle-même. Imaginez une flamme qui brûle dans l'obscurité. Petite, fragile, elle semble incapable d'illuminer l'espace tout entier. Mais lorsqu'on souffle doucement dessus, l'alimentant en oxygène et la protégeant du vent, cette flamme grandit, se transforme en feu et transforme complètement l'environnement. C'est le processus de transmutation. Prendre la douleur apparemment fragile et limitante et la convertir en une force créatrice capable d'illuminer et de transformer la vie. Transmuter est plus que guérir. Guérir signifie apaiser la blessure, la refermer. Transmuter signifie utiliser la blessure elle-même comme carburant pour créer quelque chose de nouveau. C'est le mouvement qui transforme le poids du passé en énergie pour l'avenir. Et c'est essentiel lorsqu'on parle de prospérité spirituelle. L'abondance naît non seulement lorsque la douleur disparaît, mais aussi lorsqu'elle se transforme en sagesse et en source de puissance intérieure. Ce processus commence par la reconnaissance. Nombreux sont ceux qui passent leur vie à essayer d'ignorer leurs blessures, à cacher leurs cicatrices, à éviter les souvenirs douloureux. Mais ce qui est refoulé ne disparaît pas. Il ne fait que se renforcer dans l'inconscient. La première étape de la transmutation consiste donc à éclairer le traumatisme. Il s'agit d'avoir le courage de le regarder et de dire « Je te vois, je sais que tu existes et je choisis de transformer cette énergie ». Vient ensuite l'acceptation. Non pas passive, mais active. C'est comprendre que la blessure fait partie de votre histoire et que la nier revient à vous nier vous-même. L'acceptation ne consiste pas à se conformer. Il s'agit de reconnaître que la douleur est déjà présente, mais qu'elle n'a plus besoin de contrôler votre vie. C'est le moment où vous cessez de lutter contre la cicatrice et commencez à dialoguer avec elle. La troisième étape est l'intégration. C'est là que le traumatisme cesse d'être une simple douleur pour devenir un apprentissage. On commence à reconnaître les dons cachés dans l'expérience. La sensibilité née du rejet, la force née de la perte, la compassion née de la souffrance. Chaque traumatisme recèle un don, mais seuls ceux qui l'abordent de front peuvent le découvrir. Enfin, vient la libération. L'énergie autrefois emprisonnée dans la blessure se libère. Ce qui était autrefois un fardeau devient mouvement. Ce qui était autrefois un blocage devient carburant. C'est le moment où l'âme passe du statut de victime à celui de créatrice. L'abondance, autrefois contenue, commence à se manifester naturellement, libérée de la souffrance. Le processus de transmutation ne se fait pas du jour au lendemain. Il exige conscience, pratique et courage. Mais chaque pas sur ce chemin est une victoire silencieuse qui se reflète dans tous les domaines de la vie. Sur le plan financier, la personne commence à remarquer des changements subtils. Des opportunités auparavant inaccessibles s'ouvrent, des relations autrefois épuisantes s'harmonisent, et l'argent cesse de porter le poids de la culpabilité pour devenir une expression de liberté. Le plus beau, c'est de réaliser que la transmutation n'efface pas le traumatisme, elle lui donne une nouvelle signification. La blessure ne disparaît pas, mais elle perd son pouvoir d'emprisonnement. Elle devient mémoire, mais une mémoire qui ne fait plus mal, mais qui nous enseigne. Et chaque fois que cette mémoire est évoquée, au lieu de nous tirer vers le bas, elle nous propulse vers le haut, tel un tremplin, vers de nouveaux sommets. Ainsi, le traumatisme, autrefois perçu comme un ennemi, devient un allié. Il ne vole plus l'abondance, il la révèle. Et ce qui semblait être le plus grand obstacle devient le plus grand portail. Tel est le pouvoir de la transmutation. Transformer la douleur en prospérité, l'obscurité en lumière, les cicatrices en clés. Imaginez une graine enfouie sous la terre noire. Longtemps, elle reste invisible, comprimée par le poids du sol, enveloppée de silence. De l'extérieur, on pourrait croire que rien ne se passe, qu'elle est condamnée à rester cachée. Mais à l'intérieur,
quelque chose se transforme. La pression qui semblait autrefois destructrice est en réalité l'impulsion nécessaire pour que la coquille se fissure. Et puis un jour, la graine perce le sol, trouve la lumière et commence à fleurir. C'est la renaissance de l'âme, le moment où l'abondance, auparavant bloquée, recommence à couler naturellement. Après avoir traversé le désert des blessures, du rejet, des héritages ancestraux et de l'emprisonnement émotionnel, l'âme s'éveille à une nouvelle conscience. Elle n'est plus esclave des souvenirs inconscients qui dictaient ses schémas de pénurie. Au contraire, elle reconnaît désormais que chaque douleur était un portail, chaque traumatisme un enseignant et chaque blocage une clé dissimulée. Cette compréhension change tout. L'énergie auparavant dispersée dans la peur, la culpabilité et l'autosabotage commence à s'harmoniser avec le flux de la vie. Cette renaissance n'est pas seulement intérieure, elle se manifeste aussi extérieurement. La prospérité cesse d'être un effort désespéré et devient une conséquence naturelle. L'argent coule plus facilement, non pas parce qu'il est tombé du ciel, mais parce que l'âme ne le rejette plus. L'univers répond à la nouvelle vibration, ouvrant des portes qui semblaient auparavant verrouillées. Ce qui exigeait autrefois des efforts se réalise désormais de manière synchronique. Ce qui semblait autrefois inaccessible arrive désormais naturellement. L'âme renaissante comprend que l'abondance n'est pas une accumulation, mais un flux. Ce n'est pas un attachement, mais une liberté. Ce n'est pas un privilège, mais un droit spirituel. Dans cet état, s'épanouir ne signifie pas seulement avoir, mais être entier, être digne, faire partie d'un univers qui n'a jamais cessé de nous offrir. Cette conscience engendre la paix intérieure, car la recherche anxieuse cède la place à la confiance. La renaissance est aussi collective. En surmontant ces blocages intérieurs, on libère non seulement sa propre vie, mais on influence aussi tout l'environnement. Enfants, petits-enfants, amis, partenaires, chacun ressent l'expansion énergétique. C'est comme si la lumière d'une bougie allumée en éclairait plusieurs autres. L'abondance cesse d'être individuelle et devient un courant. Cet état de renaissance est marqué par un profond sentiment de reconnexion. L'âme se souvient de qui elle est. Le voile du « je ne le mérite pas » tombe, la prison émotionnelle se dissout et l'énergie autrefois emprisonnée s'écoule comme un fleuve qui rejoint enfin la mer. La vie prend de nouvelles couleurs, gratitude, légèreté, confiance, créativité. La peur de la prospérité a disparu car la blessure qui associe l'argent à la douleur a disparu. Il n'y a que l'expansion. Le plus puissant est de comprendre que cette renaissance n'est pas une récompense pour quelques-uns, mais un destin possible pour tous ceux qui osent regarder en eux. Toute âme qui accepte le chemin de la blessure à la clé découvre que la prospérité ne s'obtient pas à l'extérieur, mais se libère en elle-même. Ainsi, le cycle est bouclé. La blessure autrefois bloquante se transforme en source. Le rejet autrefois douloureux se révèle désormais comme un guide. Et l'âme, autrefois marquée par le manque, s'élève libre, dans une renaissance irrévocable. C'est le moment où l'abondance reflue, non comme une promesse lointaine, mais comme une réalité vivante. Tout au long de ce voyage, nous avons constaté que l'âme porte des cicatrices invisibles, blessures de rejet, traumatismes ancestraux, croyances d'indignité, qui s'infiltrent silencieusement dans notre relation à la prospérité. Nous avons découvert que le manque récurrent n'est pas seulement dû à un manque d'efforts ou à des circonstances extérieures, mais reflète une programmation spirituelle et énergétique profondément ancrée. Mais nous avons aussi constaté que chaque blessure peut être transformée. Chaque blocage peut devenir une clé et chaque douleur peut être repensée comme une porte vers une nouvelle vie. La grande révélation est que vous n'êtes pas condamné à répéter le cycle du manque. La pénurie n'est pas une fatalité, c'est une invitation. Une invitation à regarder en vous, à écouter les échos de votre âme et à percevoir où votre énergie est bloquée. Et, en reconnaissant ces points, vous découvrez que vous détenez entre vos mains la clé que vous avez toujours cherchée. Le rejet cesse d'être une condamnation pour devenir un guide. Le traumatisme cesse d'être une prison pour devenir un carburant. Les blessures cessent d'être des ennemis pour devenir des portails. C'est le pouvoir du déblocage spirituel. Libérer l'énergie qui a toujours été la vôtre et permettre à l'abondance de s'écouler à nouveau naturellement. La prospérité n'est pas une réussite extérieure, mais un souvenir intérieur. C'est le retour à votre état originel de connexion à la source, où rien ne manque, car tout est déjà disponible. Et c'est précisément là que commence la renaissance. Lorsque vous intégrez votre douleur et choisissez de transformer votre énergie,
votre vie change de l'intérieur. Argent, relations, opportunités. Tout commence à répondre à la nouvelle vibration. Non pas parce que le monde extérieur a changé, mais parce que vous avez changé. Vous vous êtes souvenu de votre droit spirituel à l'épanouissement. Maintenant, je vous invite à aller plus loin. Partagez votre expérience dans les commentaires. Avez-vous déjà ressenti ce blocage invisible entre votre âme et la prospérité? Avez-vous déjà vécu des moments où vous aviez l'impression que quelque chose vous échappait sans cesse, même en faisant de votre mieux? Écrivez votre vérité, car votre partage pourrait trouver un écho auprès d'autres âmes qui vivent le même chemin. Si ce contenu vous a touché, partagez-le avec quelqu'un qui ressent également ce combat silencieux. Ainsi, nous pourrons aider davantage de personnes à reconnaître leurs blessures et à libérer l'énergie de l'abondance. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Chaque semaine, vous y trouverez des messages, des réflexions et des clés spirituelles pour surmonter les blocages invisibles et manifester la vie épanouissante que votre âme a toujours su mériter. Car, au fond, il y a une vérité que rien ne peut effacer. La prospérité est votre droit spirituel de naissance. Votre âme le ressent